Dans cette vidéo, je vais me motiver pour pouvoir changer de ma routine quotidienne, être plus productive mais surtout plus heureuse. Je me suis levée à 5h du matin pendant une semaine. Je vous ai tout filmé, les hauts, les bas, mes séances de sport, mes repas, bref, on fait le bilan à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira et que ça vous motivera. En tout cas, je vous cache pas que c'était pas facile tous les jours. Mais bon, ça on en parle encore une fois à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, ça va être assez challengeant comme vidéo, mais honnêtement ça peut vous motiver. C'est vraiment l'objectif. En ce moment j'essaie de comprendre un peu comment fonctionne la productivité, comment je pourrais être plus efficace dans mes tâches tout en ayant un bon équilibre, que ce soit le pro, le perso, au niveau de mon couple, le travail, enfin bref tout ça. Donc je vais me lever à 5h pendant une semaine, sachant que c'est pas une semaine de vacances, c'est une semaine où j'ai école, travail, enfin c'est une semaine comme d'habitude. Si vous avez lu le livre Miracle Morning, ce que je vous conseille, parce que honnêtement je vais vraiment suivre un peu les étapes, du moins au moins pour la première journée, des savers. Je vous mets juste ici. Moi il faut savoir que je vais partir à l'école à 8h le matin et pour le travail je travaille de chez moi et je prends à 9h. En fait l'objectif de cette vidéo c'est absolument pas d'être productif dans le sens où je vais pas me lever tôt pour faire plus de choses dans ma journée, je vais surtout me lever tôt pour prendre le temps de faire toutes ces choses et pour in fine améliorer mon efficacité. D'ailleurs vous me connaissez, j'ai noté plusieurs objectifs pour cette vidéo. Être à moins de 2 heures par jour sur mon téléphone, les réseaux sociaux par exemple, scroller sur Instagram etc. Je lis en fait à la place, avancer dans mes livres de développement personnel. Je compte vous en faire une vidéo bientôt. Selon moi le matin c'est vraiment le meilleur moment pour s'instruire et s'améliorer, travailler sur soi. Je vous en reparlerai de toute façon. Me coucher tôt et me lever tôt parce que va falloir que j'arrive à tenir ce rythme. Donc l'objectif ce serait de faire du 21h 5h30, sauf que à 21h je serai jamais endormie. En général je m'endors à 22h 22h15, mais 21h ça veut dire que je dois être au lit à 20h30. 20h30 ça me paraît vraiment tôt, mais bon, ça pareil on en reviendra à la fin de la vidéo pour faire un bilan. Et mon dernier objectif c'est bien sûr de cuisiner équilibré, parce que bien sûr si j'arrive à me coucher tôt, à me lever tôt, c'est pour avoir un meilleur rythme de vie. Donc cuisiner équilibré avec mes protéines, mon collagène, faire une bonne skincare etc. Je vous annonce que je suis en collaboration avec Aromazone pour cette vidéo. Sur le site vous pouvez retrouver plein de produits, que ce soit même pour votre maison, autour de la skincare, du bien-être, et c'est une marque française donc tout est fait en France, à Avignon. Je trouve que soutenir une marque qui a des bonnes valeurs comme ça c'est trop important. Le produit qui a vraiment aidé ma peau c'est le sérum concentré à l'acide hyaluronique. Je l'ai acheté une première fois et celui-là c'est la marque qui me l'a offert. Il a une très haute concentration et il va directement agir sur les peaux sèches. C'est une formule 100% d'origine naturelle, vegan, et il est compatible avec tous les sérums Aromazone sur le site. Voilà, si jamais vous voulez une double utilisation. Il hydrate en profondeur, il y a un effet un peu lissant et il repulpe la peau, enfin c'est tout ce que j'adore. Pour l'utiliser ce que je fais c'est que j'humidifie mon visage et après j'applique une pompe seulement, ça suffit. Je ne l'ai pas dit mais c'est super important. Il agit sur la peau mais également sur les cheveux. J'aime bien notamment en mettre sur les pointes pour qu'ils soient bien brillants. Pareil c'est pour hydrater la fibre capillaire et convient à tous les types de cheveux. Donc bref, vous payez 5,95€ ce sérum et il a double utilisation. Bref, avec le code que je vous mets sur l'écran, vous avez la livraison offerte. Je sais que quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter énormément de skincare et c'est trop important d'avoir des produits qui rentrent dans notre budget mais qui sont efficaces aussi au niveau rapport qualité-prix. C'est parti, on va commencer tout de suite avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et c'est parti. Je vous ai pas dit, il y a Mélanie avec moi, mais je sais même pas si j'ai précisé dans l'intro de cette vidéo, donc je ne parle pas toute seule, la Mélanie. Ok, c'est parti. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait
8h, donc là je vais partir en cours. Ça me fait trop bizarre de me dire que je vais à l'école. En fait mon cerveau est complètement déréglé dans le sens où j'ai pas l'habitude de me lever aussitôt. Là du coup ça fait plus de 2h30 que je suis réveillée. Je pensais que la première journée ce serait vraiment la plus dure, mais au final pas du tout. Là pour le moment je suis vraiment en forme. On a suivi toutes les étapes du coup du livre Miracle Morning. Donc ce livre là que je suis en train de relire pour la énième fois. Là cette fois-ci je la note, je me dis comme ça, à chaque fois je suis pas obligée de tout relire quand je veux un pic de motivation. Il y a aussi pas mal de citations dedans. Je vous conseille de faire ça pour vos livres de développement personnel. D'ailleurs oui vous l'avez vu, mais il y a Mélanie qui est venue passer le dimanche avec moi. Elle est en vacances donc c'est pour ça. Là elle repart aujourd'hui. Elle s'en va en même temps que moi parce que de toute façon elle va étudier à la BU dans un premier temps. Donc voilà, on va toutes les deux prendre le tram, aller à nos endroits respectifs pour étudier. On fera le bilan de toute façon ce soir de comment je me sens pour toute la journée complète. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que j'ai eu ressenti des pics de fatigue? Honnêtement c'est possible parce qu'encore une fois j'ai pas du tout l'habitude de me lever aussitôt. Mais bon, on verra ça pour le bilan. Donc bref, dans tous les cas je vous retrouve ce soir après ma journée de cours. J'ai eu cours du coup toute la journée, j'ai réussi à faire tout comme je voulais. Juste là, je viens de prendre ma douche et je pense que mon cerveau pense qu'on va aller dormir directement et qu'on est au milieu de la nuit, enfin vraiment. Du coup la bonne nouvelle c'est qu'au moins je vais pas peiner à m'endormir ce soir. Là j'attends que Victor rentre du travail, comme ça on va manger. Et après autant vous dire que je vais aller dormir le plus rapidement possible. Demain matin j'aimerais bien réviser mes cours, faire un petit peu de montage, profiter en fait de l'instant du matin pour être un maximum productif sur ma journée, tout en prenant soin de moi bien évidemment. Ce soir je vais tester un petit déj qui se met au frigo, comme ça demain matin j'aurai un nouveau truc à tester. Bref, en tout cas, moi je vous retrouve demain matin pour continuer cette semaine et j'ai surtout hâte de voir les bénéfices que ça peut entraîner. Hacia la felicidad, como una luz fugaz. Je vous retrouve, il est 7h déjà. Je trouve franchement que ça passe super vite. J'ai fait un peu toutes les étapes que je vous ai filmées et là je suis en train de réviser mon cours puisque j'ai contrôle ce matin et du coup je vais tester le petit déj que j'ai fait. Alors je pense que j'ai pas mis assez de lait dedans dans le sens où c'est un peu compact. Je m'attendais à un truc plus comme ça, je vous mets une photo sur l'écran et moi ça ressemble vraiment à un porridge mais froid. Donc je pense que j'ai pas fait la bonne recette, mais là dans un premier temps je vais réviser mon cours. Donc c'est un cours un peu de commerce et c'est vraiment un contrôle de connaissances, donc en soi c'est juste des définitions pures et dures. Donc voilà, je vais faire ça et profiter que je suis réveillée pour pouvoir faire ça. Il est 8h05 et ce matin je prends pas le tram, c'est Victor qui va m'emmener à l'école. Donc franchement je suis plutôt contente parce que le tram le matin et même le soir aux heures de pointe, enfin c'est l'horreur. Donc là Garance est en train de me harceler parce que je l'ai pas prévenu. Donc là pour vous expliquer un petit peu, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais ce matin. Je vous avoue que en me réveillant et jusqu'à 6h30, 7h moins le quart, j'étais pas dans un très bon mood, j'étais un petit peu dans un bad mood. Enfin je sais pas ce qui s'est passé ce matin, pourtant j'ai bien dormi. Mais au fur et à mesure de la Miracle Morning, ça allait beaucoup mieux. Bon j'ai pas suivi toutes les étapes comme hier, mais justement l'objectif c'est vraiment de l'adapter à mes propres besoins et mon mode de vie. Donc voilà, j'ai bien révisé mon cours, je vais partir pour mon interro. En tout cas c'est parti, je vous emmène avec moi. J'espère que cette vidéo est intéressante et pas trop redondante, c'est pour ça que je vais vous emmener aujourd'hui à l'école. Comme ça ce sera pas toujours la même chose. Et puis vous allez voir qu'à partir de demain matin, je vais aller à la salle le matin. Donc bref, c'est parti, j'arrête de parler, j'ai fait mon sac. Donc on y va pour cette deuxième journée de la semaine.
Il est 18h45, mes cheveux sont absolument pas disciplinés puisque je viens de les sécher. Maintenant j'aime bien faire ça parce que je déteste la texture qu'ils ont quand je les laisse sécher naturellement. Du coup bref, ils sont hyper gonflés, je pense que je me les lisserai un peu avant d'aller dormir, histoire de les aplatir un peu. Je vais vous faire le bilan de ma journée. Alors sans mentir, ça a été plus fatigant qu'hier. Je sais pas ce qui a fait ça, peut-être les cours qu'on a eu aujourd'hui, enfin le cours parce qu'on en a eu qu'un en 8 heures. Je vous avoue que c'était un petit peu long, sachant qu'on a travaillé sur le même truc devant nos écrans pendant toute la journée et vraiment les écrans, y a rien de pire, ça fatigue de ouf. Du coup pendant les pauses j'essayais de sortir, d'avoir mon livre, de m'éloigner en fait le plus possible de mon téléphone. Mais 8 heures on n'y échappe pas, pourtant j'avais mes lunettes aussi, anti-lumière bleue, qui sont juste ici d'ailleurs. Mes yeux me remercient actuellement. Là j'avais trop envie de me poser devant ma série mais j'ai fait tellement d'écrans aujourd'hui que j'en ai profité pour prendre une énorme douche, vraiment. Là je suis toute hydratée, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait un masque, enfin bref. Je me rends vraiment compte à quel point le Miracle Morning, pas être dans le rush, c'est-à-dire que ce matin j'avais quand même des choses à faire avant d'aller à l'école, mais j'ai pris le temps de faire toutes les choses que je devais faire ce matin et je me suis pas pressée, j'étais pas en retard. Victor m'a même emmenée à l'école, enfin en fait on a vraiment pris notre temps. Oui parce que Victor l'a fait avec moi ce matin mais je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai que 2 réveils le matin et je compte jusqu'à 3 et je me lève directement. On va dire que juste les 5 premières minutes sont vraiment les plus difficiles parce que tu te poses vraiment la question de pourquoi tu te réveilles aussitôt. Écoutez, de toute façon on continue ce challenge pour le moment, je suis quand même très convaincue, enfin je pense que vous le voyez. Normalement les premiers jours sont quand même les plus motivants parce que c'est nouveau et c'est un nouvel objectif donc forcément c'est plus simple entre guillemets. Mais bon écoutez, je vais passer une petite soirée, de toute façon c'est simple hein, mes soirées sont hyper courtes. Là il va être 19h, Victor va bientôt rentrer et après on mange, je lis un peu et vraiment je me dors dessus le soir vraiment. Je vous promets que là pendant les prochains jours ça va changer un petit peu parce que là j'ai l'impression que c'est très redondant parce que je reste à l'appart de 5h30 à 8h sauf que là je vais faire des choses en extérieur et tout même vendredi. J'ai trop hâte de vous filmer vendredi, surtout que c'est férié donc je vais pas aborder les choses de la même façon je pense. Il est 6h20, je vous retrouve parce que ce matin, j'ai envie de faire une routine un peu particulière de d'habitude. Je suis désolée pour ma voix, je commence à être malade et j'ai très peu dormi cette nuit à cause de ça. J'ai pas réussi à m'endormir hier soir, pourtant vraiment je suis une couche tôt d'habitude. Donc on va voir ce que cette journée donne. Je me ferai tout ce qui est petit déj et tout après parce que là il est bien trop tôt pour mon petit déj habituel. Comme vous avez vu, j'ai fait un petit peu de journaling et puis là du coup je vais directement à la salle. Je vais pas aller à la même que d'habitude, je vais aller à celle qui est un petit peu plus loin mais qui est mieux. En fait je me rends pas compte si les gens sont plus du matin ou du soir parce que pour comparer à 18h, 18h30 c'est impossible d'aller à Honner. Donc on va voir si à 6h30 ça le fait. J'ai même pas 10 minutes de route là donc voilà. C'est parti, on y va. Là ce matin c'est pas dur en soi mais juste je sens que je commence à être malade et vu que j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu sceptique pour le reste de la journée vous voyez mais sinon fondamentalement là actuellement ça va. J'ai peiné 2 minutes à sortir du lit après c'est bon. Du coup voilà, écoutez c'est parti. Je vous retrouve avec un plan catastrophique mais pour vous faire le bilan de cette journée. En fait je commence vraiment à être malade. Je pense que vous pouvez l'entendre un peu au niveau de ma voix. Et j'ai une barre sur le front qui veut pas partir et je vous avoue que les écrans ça m'a pas trop aidé aujourd'hui. Mais bon c'était une journée productive, une journée obligatoire pour mon entreprise. Donc déjà j'ai la chance d'être en télétravail. Donc je vais pas me plaindre mais ça reste pas drôle quand même quand on est malade. En tout cas moi je vous retrouve demain pour la suite de cette vidéo. J'espère dans tous les cas qu'elle vous motive un petit peu quand même parce que je vous jure que moi regarder ce genre de vidéo sur YouTube ça me motive de ouf à faire les choses que j'ai à accomplir dans ma journée ou des choses aussi que je repousse et où je procrastine. Les gars, je vous retrouve, il est 8h, donc là je suis en train de petit déj en faisant du montage. Je vous ai pas filmé ce matin parce que j'ai peur que ce soit hyper redondant. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vais vous intégrer les plans que j'ai filmés ce matin à la salle maintenant. Et après on continuera avec la continuité de la journée, sachant que là je vais me poser un petit peu devant mon montage. Après je vais lire mon développement personnel parce que j'aime vraiment intégrer la lecture dans ma routine et je l'ai pas fait ce matin.
Franchement, ça faisait des mois que j'ai pas fait une séance aussi productive à la salle. J'ai fait énormément d'exercices. En fait, j'en ai testé un peu pour changer mes plans d'entraînement et j'ai vraiment pris le temps et j'ai fait 1 heure de muscu. D'habitude, je fais genre 40-45 minutes de muscu et 15 minutes de cardio. Donc bref, trop contente. Là, je me suis fait un petit déj. En ce moment, je suis vraiment team petit déj salé, hein, mais j'aime trop. On a des œufs brouillés, de l'avocat et du saumon fumé. Je crois que c'est de la truite, mais bref. Du coup, voilà, je vais faire ça devant mon montage. Hier, je me suis endormie à 20h, donc comment vous dire que ce matin, le réveil n'a pas du tout été compliqué. Au contraire, franchement, j'étais limite prête déjà à me réveiller. Du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je mise beaucoup sur cette journée, je suis beaucoup plus énergique que hier. Donc, est-ce que c'est les vitamines que j'ai pris, etc. Je pense que ça m'a aidé. Et voilà, contente de ne plus avoir mon mal de tête. Je prie pour qu'il ne revienne pas aujourd'hui et que je puisse faire ma journée sans subir comme hier, parce qu'hier c'était trop dur, honnêtement. Enfin, je pense que de toute façon, vous l'avez vu, hier soir, j'étais au bout de ma vie. Puis voilà, c'est déjà l'avant-dernier jour de la Miracle Morning. Honnêtement, plus les jours passent, plus tu te dis, bah au final, un jour de plus, c'est quoi? Et du coup, bah tu te lèves, genre tu te poses pas la question de oh c'est trop dur, est-ce que je vais pas décaler mon réveil ou quoi? Pourquoi c'est allumé ça? Bon appétit et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ma journée. Je suis officiellement en week-end et comment vous dire que je suis trop contente. Un week-end de 3 jours, ça va me faire trop du bien. Surtout que j'ai prévu de filmer pas mal de contenu demain et c'est pour ça que je continue la Miracle Morning aussi demain. Franchement, mes journées focus création de contenu, c'est vraiment mes préférées. Mais il y a aussi le travail d'école à faire à côté, etc. Écoutez, on se retrouve demain pour la dernière journée de cette vidéo. Je vous retrouve, il est 8h30, donc en fait il est encore super tôt. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir chill et en même temps j'ai une vidéo à tourner. Donc c'est la vidéo que vous avez vue dimanche dernier sur ma chaîne. Je vais reset tout mon appartement, ça va être trop bien. En fait je vais vraiment profiter du fait que ce soit férié pour pouvoir faire tout mon gros ménage, faire les tâches aussi que je repousse depuis un certain temps. Je pense notamment à mon carnet de lecture, vraiment j'ai la pile de livres là-bas qu'il faut que je note. Pour vous faire du coup le bilan de ce matin, j'ai couru 45 minutes et l'objectif c'était de faire un run lent. Donc vraiment je me suis pas foulée ce matin. Après honnêtement je crois que c'est la première fois que je cours à 45 minutes et je trouve ça long. En vrai je me suis limite ennuyée dans le sens où oui ça m'a demandé un petit effort quand même, mais c'est long 45 minutes donc je sais pas si je prendrai mes écouteurs la prochaine fois. Moi je préfère les runs courts genre 25 minutes mais tu donnes tout. Donc bref de toute façon ça m'a fait trop du bien vraiment. Il y avait pas beaucoup de monde, il y avait le lever du soleil, enfin bref. Et ce matin le réveil ça a pas piqué. Enfin honnêtement je suis vraiment surprise, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué tout au long de la semaine de me lever tôt. Alors qu'au final en fait si t'adaptes ton temps de sommeil en fonction de ça, c'est good. Par contre c'est vrai que je l'ai pas précisé dans l'intro de cette vidéo, mais je suis bien consciente qu'il y a des personnes qui se lèvent à 5h30 tous les jours pour aller travailler. Je connais ça puisque au lycée je me levais à 5h tous les matins quand j'étais plus interne, donc toute mon année de terminale. Peut-être que vous l'avez suivi si vous me suiviez à ce moment-là. Et c'est vrai que paradoxalement je m'étais dit quand je serais en études sup et que je pourrais déterminer un peu mon emploi du temps et tout parce que je vivrais plus chez mes parents, et c'est sûr que je prioriserais mon sommeil et je pourrais me lever tard et tout. Et au final je me rends compte que là j'ai 20 ans et que cette semaine m'a vraiment rendu bien. Bien sûr l'objectif c'est de vous faire un bilan constructif à la fin de cette vidéo, mais je pense que de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'on peut tous adapter notre emploi du temps pour prendre du temps pour soi et c'était vraiment ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo. Forcément je prends l'école à 8h ou le travail à 9h, donc me lever à 5h30 ça me donne énormément de temps en plus dans ma journée au lieu de dormir jusqu'à 7 ou 8h. Et j'ai pas fait plus de choses dans ma semaine, je me suis juste offert plus de temps, j'ai pris plus de temps pour moi, j'ai regardé plus Netflix. Je pense qu'on s'est pas bien rendu compte parce que j'ai filmé que les matinées, mais les matinées j'ai fait toutes les choses que je devais faire impérativement hors école et hors travail, et comme ça je pouvais vraiment aménager que ce soit mes soirées même si elles étaient relativement courtes et mes pauses déj aussi pour lire, pour regarder Netflix. En fait l'objectif de cette vidéo c'était vraiment d'aménager ma vie pour que ça me corresponde. Bon je vous retrouve, il est temps de faire un update de cette Miracle Morning et de cette semaine. J'espère en tout cas que ça a pas été trop répétitif. Sachez que j'ai commencé le montage et que j'ai coupé énormément de choses pour pas que ce soit redondant à force. Je pense qu'il y a des matinées qui vont être assez courtes mais j'ai essayé de faire ça au plus dynamique possible. En tout cas je me sens pas spécialement fatiguée de ma semaine, j'ai
j'ai juste l'impression qu'elle a été plus lourde dans le sens où j'ai fait plus de choses, mais j'ai pas entassé tout ce que je devais faire, j'ai vraiment été plus performante et j'ai pris beaucoup plus de temps pour moi aussi, et ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire ces derniers temps, et vous l'avez vu dans mes vlogs. J'ai eu toute une période où je pensais être bien organisée mais c'était pas le cas, je faisais pas les choses correctement et du coup j'étais tout le temps dans le rush et j'avais vraiment la sensation de jamais me poser, alors qu'en fait c'était faux, mais juste je me rendais pas compte parce que mentalement j'étais encore dans les tâches que je devais faire. Je sais pas comment expliquer, en soi il y a vraiment des problèmes plus graves dans la vie, j'en suis consciente, mais c'est un truc qui me bouffe la vie, de toujours avoir une charge mentale sur ce que je dois faire, etc. Et en fait le fait d'appréhender la journée plus tôt que d'habitude, ça m'a vraiment permis, notamment avec le silence le matin, que j'ai pas forcément filmé parce que c'est un peu compliqué de vous filmer ça. Je fais à peu près 1 ou 2 minutes de silence le matin où j'essaye de penser à rien, et j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé au niveau du stress de la journée. Enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai le cerveau beaucoup plus posé avant d'enchaîner avec directement le rythme, être dans le rush, etc. T'as le temps de prendre le temps le matin et ça c'est génial. Tu te lèves pour toi, tu te lèves pas pour aller à l'école ou faire ton travail en attendant patiemment le soir pour prendre du temps pour toi et enfin pouvoir te poser. J'ai lu énormément tous les matins, j'ai été à la salle, j'ai eu une source d'énergie en fait tous les matins, donc ça c'est vraiment le côté très positif. Après le côté un peu plus négatif, c'est que forcément vous êtes un peu en décalé tout le monde. Le pire c'était mercredi soir, je suis allée dormir à 20h, j'étais KO, j'ai cru que j'allais pas réussir à continuer ma semaine, je sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon vous l'avez vu, j'étais pas extrêmement bien, mais ça m'a pas découragée parce que le jeudi j'étais en pleine forme. Je dirais juste un autre truc aussi négatif, c'est que je sens vraiment qu'au fur et à mesure de la journée, je suis beaucoup moins présente dans ma journée, c'est-à-dire que je suis là physiquement, mais mentalement je suis pas tout le temps là. Quand j'ai eu mes 8 heures de cours début de semaine, j'étais levée depuis 5 heures et vraiment vers 14-15 heures c'était assez dur en vérité, et après c'est normal, enfin je peux pas demander à mon cerveau d'être concentré 24 heures sur 24. Je sais que je suis une personne qui a besoin d'énormément de sommeil, donc j'ai priorisé ça toute ma semaine. De toute façon vous le voyez dans mes vlogs, je n'ai pas de vie sociale, donc ça a pas changé grand chose pour moi. Après ça, encore une fois, si jamais vous faites le Miracle Morning et que vous avez des personnes qui comprennent, qui sont dans le même optique que vous et dans la même vision des choses, vous sentirez pas en décalage par rapport à leur emploi du temps parce qu'ils auront à peu près le même, c'est-à-dire se coucher tôt, se lever tôt, pas être disponible le soir sur son téléphone parce que vous dormez, enfin bref. Donc je vais clôturer cette vidéo ici. Vous pouvez pas savoir le nombre de plans que j'ai eu à monter pour cette vidéo, j'ai énormément filmé, j'ai adoré vous emmener toute la semaine, ça m'a tellement ressourcé. Encore une fois, je peux que vous encourager à faire ça, même si c'est vous lever une demi-heure avant votre réveil actuel. Je sais qu'il y en a bien sûr qui se lèvent déjà à 4h du matin, qui ont aussi un travail complètement en décalé, qui bossent de nuit, etc. Donc forcément, c'est peut-être pas adaptable à tout le monde. Mais si par exemple vous êtes à l'école ou vous êtes en études sup, c'est largement possible de se lever un petit peu plus tôt pour prendre soin de vous. C'est toute la mentalité du Miracle Morning. Je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos si jamais vous voulez le commander. Je peux que vous encourager à le lire. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!